Bonjour, au lendemain du 4e jour de régate de cette 35e America's Cup aux Bermudes. Nous avons assisté hier lors des régates 7 et 8 à un égarement majuscule d'artistes majeurs totalement à côté de leur partition. Autant les Kiwis avaient l'air de réciter la leur avec une facilité déconcertante, autant les Américains avaient l'air totalement perdus en déphasage avec leur bateau et le vent. Il y a donc 4-1 avant ce départ que les Américains ratent complètement. Spithill laisse les Kiwis s'engager dessous et doit répondre au lof, ce qu'il fait en ralentissant trop et en déphasage par rapport aux Kiwis pour finalement passer la ligne une longueur derrière, un nœud moins vite. Que s'est-il passé? Réécoutons Spithill au moment du lof. Eh bien non, les Neo-Z sont une demi-longueur dessous au gun, c'est parfait. Encore une erreur de jugement des Américains qui passent 3 secondes derrière au dégagement. Dès le premier prêt, les Kiwis qui virent parfaitement ont 260 mètres d'avance. Regardez les dernières lignes des stats, ils sont à plus 40% en VMG. Les Kiwis sont en phase avec le vent sur le début de cette régate, abattent à la dernière porte du haut pour le dernier portant, que Slingsby lit mieux à son tour. Les Américains, 370 mètres derrière en haut, gagnent 25 secondes pour finir à 12 secondes des Neo-Z. Cela fait 5-1, mais cela fait surtout mal de voir les Américains perdus. Cela pourrait pas être pire? Eh bien si, regardons la manche numéro 8. Sur le deuxième départ, les Américains trop lents laissent Burling s'engager et le fait dessous. Spithill se rate, arrête le bateau jusqu'à tomber à 3 nœuds pour partir loin, très loin derrière. Regardons à nouveau l'engagement dessous. Regardez le bras droit de Burling. Vous avez bien vu, il dit bye bye à Spithill et ses copains. Le pitbull américain est à terre et il va le rester pendant toute la régate. Dès le premier prêt, les Américains se ratent encore, façon débutant, en franchissant les boundaries et sont bien sûr pénalisés par les juges. Puis à la fin du deuxième prêt, après avoir raté la leyline, ils ratent complètement leur virement à la dernière porte du haut, plouf, en grand. La messe est dite, les Kiwis 100% sur les foils tout au long de cette manche s'envolent vers une victoire de 30 secondes. Cela fait 6-1 pour les Neo-Z. Match point dès la prochaine manche. Petite remarque juste avant de conclure, les commentaires de Thierry Fouchier hier sur Canal+ étaient techniquement fort à propos et parfaitement en phase avec le déroulé de la régate. Premier point de cette conclusion, les changements techniques apportés sur le bateau américain pour gagner en vitesse ont complètement perturbé l'équilibre à bord, il n'arrive plus à naviguer correctement. Moi qui vous bassine depuis 3 ans en vous disant que les Américains vont la garder parce qu'ils ont mis en place toutes les règles qu'il fallait pour ça, je m'aperçois qu'ils en ont oublié une, ils ont oublié la vision qui porte et qui guide, la vision portée par le ou les visionnaires qui guident l'équipe vers la victoire. D'un côté, Larry Ellison, visionnaire et vainqueur des 2 dernières et sur cette édition un peu en retrait sur son yacht aux Bermudes. De l'autre, Russell Coutts, stratège magnifique, auteur du retour extraordinaire des Américains à San Francisco, est en train de négocier le futur avec Ernesto Bertarelli. Oracle Team USA est perdu sur l'eau sans meneur à terre. J'ai vu dans le regard blême de Spithill les mêmes yeux hagards qu'avait Dennis Conner lors de la défaite au dernier portant en 1983. Les Américains ne savent plus quoi faire. The Cup is about to be back in Auckland.